C'est-à-dire que moi, j'arrive pas, vu l'âge que j'ai 51 ans, donc évidemment, j'arrive pas frais comme un gardon. Donc j'ai une petite expérience puisque j'ai fait effectivement ce groupe qui a fonctionné dans les années 80, qui a eu un gros hit single et deux singles qui sont plutôt passés pas mal en radio à l'époque. Donc j'ai fait tout ce qu'on peut imaginer en promo, en machin, voilà. Et j'ai produit quelques autres groupes. J'ai fait des singles, j'ai écrit des singles qui ont fonctionné, qu'on fait le top 50, machin, enfin bref, ou le snap comme on dit maintenant. Et puis, et il se trouve qu'au bout d'un moment, je me suis dit bon ben, on va raccrocher quoi, parce que voilà, j'avais plus envie. Je produisais en gros un album par an, mais juste des trucs pour me faire plaisir avec des choses totalement différentes. J'ai produit un petit groupe de rock, j'ai produit qui s'appelait Lazy Jack, mais qui a fait aucune carrière. J'ai produit un mec qui s'appelle Johannes Hopfner, qui est un chanteur qui vient juste avec sa guitare folk dans le style Bob Dylan, enfin, mais des choses voilà, qui étaient simples à produire, mais qui me faisaient plaisir à faire, sans jamais me dire je vais en faire quelque chose. L'idée, c'était juste de pas perdre la main et de faire plaisir à un mec qui avait un projet plutôt rigolo, quoi, ou en tout cas sympathique. Et puis Julien l'a raconté, donc il est venu me voir. Moi, j'avais un ordinateur, j'ai été chercher des machines que j'avais dans ma cave, et puis on a enregistré ce premier EP, comme il a dit, ce qui était un vrai retour pour moi, parce que je me suis mis à, je me suis mis à réécrire avec lui, chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Et puis voilà, le premier EP est né comme ça. Mais c'est un premier EP qui, je dirais, et nous on l'aime beaucoup, hein. Enfin moi je suis super, j'adore cet EP là, mais c'était le premier EP, quoi. Voilà, on a posé les bases du délire, et puis maintenant on est sur un deuxième EP qui vient tout juste de sortir. Enfin, on attaque la promo là-dessus à partir du 20 août 2014, je précise pour plus tard, pour la postérité. Et puis voilà, on est là, c'est notre premier concert de la série, notre deuxième concert de la série, donc Planète X, le Planète X Tour. Et donc là on est en pleine promo on commence la promo de ce deuxième EP. Et voilà, donc, mais pour en revenir au top 50, oui, c'était quelque chose que j'ai connu à une époque où... alors, c'est rigolo parce que autant à l'époque, c'était, et c'est ce que Julien exprime très bien, c'était un peu décrié d'y être, autant maintenant, les gens se damneraient pour être dans le Snap, d'ailleurs dans les 50 premières ventes. Et les chiffres sont rigolos, puisque maintenant je sais pas combien il y a un disque d'or, mais ça doit être 10 000 ou 20 000, enfin peut-être pas, mais c'est ouais, pas dans ces eaux-là. Et quand on sait que moi le premier single, j'en ai fourgué 500 000, quoi. Donc c'est toujours rigolo, voilà. Mais et maintenant ce sont des chiffres qui feraient rêver, mais bon voilà, c'était une autre époque. Et moi je prends un vrai plaisir à revenir là-dessus, parce que effectivement je peux enfin exprimer The Dark Side of Jacques Lonsec, et qui était déjà là, hein, dans Good Luxe, mais puisque c'était, nous on a été classés parmi les groupes gothiques à l'époque, ce qui est toujours rigolo quand on voit les vidéos et tout. Mais je sais que par exemple les titres passent dans les soirées gothiques parisiennes assez régulièrement. On envoie souvent des trucs en me disant oh, on t'a entendu et tout. Bon voilà, c'est rigolo, quoi. Tu parlais de Good Luxe sur ouais. Le second single, ouais. Omaha Beach, il y a une phase B ouais. qui s'appelle Ubik. Ubik, ouais. À l'époque, quand on sortait un single, il fallait absolument une phase B. Donc moi je suis rentré au studio avec Mariana Kiska, qui était donc ma compagne et aussi celle qui faisait partie du groupe. Voilà, j'avais une chanson de base qui était prête, et en fait je venais de finir Ubik, qui est de Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction, et il se trouve que j'avais trouvé que c'était et je le trouve toujours, hein, mais j'avais trouvé que c'était cool d'évoquer ce roman-là, qui est vraiment un roman particulier sur des gens qui sont morts, mais qui ne le savent pas vraiment. Enfin, ce qu'on retrouvera après dans 20 à 30 ans plus tard dans pas mal de films, genre I see dead people all the time.
Et voilà, donc ce bouquin-là était plutôt bien. D'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un bouquin, moi je l'aurais bien fait en long métrage, dans le sens où je réalise pas de film, hein, mais je voyais bien comment le faire, et je comprends pas que ça ait jamais été réalisé d'ailleurs, parce que c'est un truc, je vois bien comment le faire, mais je pense que c'est un peu compliqué et que les gens, tous les films qui partent d'un bouquin de Philippe Cadic sont toujours un peu décriés et parce que chacun en a sa vision, et peut-être que là celui-là est encore plus compliqué que les autres. Et dans la vie d'aujourd'hui, Cadic, Cadic c'est un visionnaire quoi, parce que. Est-ce que tu peux resituer un petit peu l'époque c'est-à-dire de Cadic et surtout. Cadic c'est un mec qui écrit dans les années 50-60. Il voit un monde assez manichéen. Avec et bien évidemment, donc, comme son nom l'indique, le bien et le mal, et surtout un monde technologique avec des moyens de pensée qui étaient assez rares à l'époque, parce qu'on n'imaginait pas des écrans partout comme on a maintenant. Enfin, lui il l'avait imaginé, et il y avait un côté, même si c'est Orwell, un côté Big Brother et un côté très technologique dans Cadic qui moi me parlait directement, parce que pour moi, les années 80, c'est justement le dernier moment où l'analogique passe au numérique. C'est-à-dire qu'en 83, on commence à faire les premiers enregistrements numériques, et on sent que c'est la fin d'une époque. C'est-à-dire, c'était pas flagrant à l'époque, mais on sent que tout est là, que tout va devenir numérique. À l'époque, tout le monde est en train de se palucher là-dessus en se disant « Ah, génial !» Et en fait, on s'aperçoit maintenant que tout est numérique, et hormis notre vie de tous les jours qui reste analogique, mais tous les à côté sont numériques, et ça entraîne tout ce qu'on sait maintenant, cette perte de l'anonymat, cette perte du côté privé de la vie, et qui sont des thèmes sous-jacents dans Philippe Cadic. Et voilà, moi ça m'avait parlé directement. Alors j'aimais bien ce côté visionnaire, et c'est pour ça que j'en parle dans la chanson du Bic.